Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Aujourd'hui on ne va pas parler de boîtes, de cartouches seules, on va plutôt parler de livres. Car en effet, je vais vous présenter ma collection de 60 guides de jeux vidéo officiel. Il est vrai que l'idée véhiculée pour les guides de jeux vidéo à l'heure actuelle n'est pas si top que ça, puisque grâce à internet, eh bien, on a accès à toutes les solutions de jeux vidéo, mais quand même, lorsque l'on a un joli livre dans sa collection qui nous dit toutes les trucs et astuces sur notre jeu préféré sans passer par la case PC, internet, tablette, eh bien forcément je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de regarder la solution à travers les guides. Bien entendu, c'est vraiment lorsque vous avez besoin fortement d'un guide de jeux vidéo, que ce soit dans les solutions ou dans les astuces, puisque c'est juste pour regarder un petit truc, vous allez sur internet et basta. Quand il s'agit de solutions beaucoup plus pointues, eh bien la case guide est beaucoup plus conseillée. Selon moi, bien entendu. Allez, c'est parti pour la présentation de cette collection de guides. Le premier guide, il s'agit de Metal Gear Solid 4, Gun of a Patriot. Celui-ci, le jeu, je ne l'ai pas joué. Le guide, je ne l'ai pas regardé. Et il est vrai que quand on compare les guides d'aujourd'hui et les guides rétro, eh bien on peut remarquer que les guides d'aujourd'hui sont beaucoup plus épais. C'est juste une petite indication. Après, si vous connaissez des guides de jeux vidéo rétro qui sont épais comme un dictionnaire Larousse, dites-les moi dans les commentaires, parce que moi en tête, les seuls guides que j'ai en tête de rétro, c'est-à-dire sur la Super Nintendo, Secret of Evermore, Secret of Mana. Le deuxième guide, attention, celui-ci c'est un petit guide, puisqu'il s'agit du guide de World of Warcraft, le guide du débutant. En effet, il est petit parce que quand le débutant il se retrouve avec un putain de pavé en termes de guide, il est déjà blasé du jeu, sans y avoir joué. Ensuite, nous avons le guide de Super Mario Galaxy 2. Également dans ma collection, je possède des guides qui n'ont jamais été ouverts. Par contre, pour les conserver, les guides, c'est un petit peu compliqué parce que au niveau du blister, il est ultra souple, il est très fragile. Et ça, dans le temps, si vous en prenez pas soin, le guide, il est destroy, enfin, il est plus neuf. Tiens, regardez. Ici, il manque un petit bout, là. Déjà, c'est pas top. Je possède, par contre, 2-3 guides sous blister rigide. Et ça, c'est pas si courant que ça. On va regarder juste après avoir vu le guide de Halo 3, juste ici. Après, il est vrai que je ne recherche pas forcément des guides de jeux vidéo, puisque mettre 20 €, 10 €, 15 €, voire plus, eh bien ça ne m'intéresse pas du tout. Mais lorsque je les trouve pas chers, c'est-à-dire moins de 5 € dans des vides-greniers, dans des magasins d'occasion ou en solde, eh bien là, je saute sur l'occasion. Même si c'est du neuf. Alors nous continuons avec justement un guide sous blister. Si vous avez reconnu l'étiquette, c'était lors des soldes de Carrefour, ou Carouf comme je le dis toujours. C'est le guide de Lapin Crétin, la grosse aventure. Au moins l'avantage des blisters rigides, même si celui-ci est complètement destroy, eh bien ça protège, ça conserve mieux le guide. Et puis comme ce sont des livres, eh bien ça s'abîme très vite par rapport à des boîtes. Le guide de Final Fantasy X-2. Juste là, je vous les montre vite fait, je vous les énumère, vraiment une vidéo tranquille, normale. Là, c'est le guide de Dragon Age 2. Ensuite, si vous avez vous aussi une petite collection de guides, vous pouvez me dire dans les commentaires, vous en avez combien? Quelle est votre pièce maîtresse dans votre collection de guides? Est-ce que vous voyez un réel intérêt à posséder des guides? Après, comme je dis toujours, 20 € c'est peut-être un petit peu chiant, c'est cher pour un guide, mais quand vous le trouvez à 1 €, je pense que vous profitez de l'occasion. Là, c'est le guide de Assassin's Creed Révélation. Une petite info, j'ai remarqué que les guides de Assassin's Creed ont tendance à être chers sur internet. Je ne sais pas pourquoi. Le guide de Super Smash Bros Brawl. Et je me souviens que le livre qui faisait office de guide pour le Melee, eh bien c'était le numéro 2 ou le numéro 1 de Nintendo Magazine. Ça, je m'en souviendrai toujours. Mais là, franchement, quand vous regardez les guides de jeux vidéo, mais ils sont complets, ici c'est bourré d'informations, et c'est vrai que lorsque vous regardez un guide sur internet ou des trucs et astuces, eh bien ce n'est pas aussi complet que le livre en lui-même. C'est pour cela qu'on peut trouver un intérêt sur les guides de jeu. Mais comme je le disais au début de vidéo, je veux dire, eh bien il faut vraiment être un ardu du jeu en question. Là, c'est le guide de Killzone 3. Franchement, je ne l'ai pas encore fait et le Killzone sur PS4 m'a déçu. Le guide de God of War 2. Celui-là, je l'avais trouvé au vide-grenier du geek. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé beaucoup de choses quand j'y pense. J'étais content d'avoir trouvé celui-ci.
À la base c'était pour le grand frère, mais au final je l'ai gardé. Là c'est le guide de Assassin's Creed Rogue, guide de Tomb Raider Underworld. Et il est vrai qu'il faut vite en profiter des guides parce qu'il n'y en a pas... c'est un petit peu compliqué de les trouver en vide-grenier. Comme toujours, c'est comme pour les jeux Vita, il faut déjà que des personnes achètent les guides et il faut également que ces personnes-là revendent leurs guides. Et comme le premier cas, c'est-à-dire des gens qui achètent des guides, n'est pas si répandu que ça par rapport à des gens qui achètent des Call of Duty ou des PES, des FIFA en masse, bah forcément c'est plus compliqué de trouver des guides que des Call of Duty. Là c'est le guide de sexe Human Revolution. Et en plus ça prend de la place, ça pèse du poids, on se pète le dos. Mission impossible. Alors celui-ci il est tout rikiki. J'ai remarqué que celui qui édite le plus de guides c'est Piggyback. Il doit y avoir d'autres éditeurs de guides d'ailleurs. Là nous avons le guide de 13. Bien entendu guide officiel. Là nous avons Piggyback, c'est pas ce qui me semblait. Le guide officiel de Final Fantasy 13-2 ici. Ah ça, super content, et d'ailleurs je remercie toujours Mickey d'avoir pensé à acheter le guide en même temps que le jeu. Du coup j'ai pu l'avoir dans ma collection. Le guide de Silent Hill 4 The Room. Après c'est vrai que je voulais me procurer le guide de Silent Hill 3. Et le problème c'est que le prix qui coûte sur internet, faut pas mettre, c'est pas seulement 10 €, je crois qu'il doit être à 40-50 € et ça me fait chier parce que franchement j'aurais bien voulu avoir cette pièce dans ma collection. Silent Hill 3, le meilleur Silent Hill, et pourquoi pas aussi le guide de Silent Hill 2, mais le problème c'est qu'ils sont assez compliqués à trouver. Alors je vous parle pas des guides de Resident Evil, de toute façon tous les guides issus de séries très mythiques qui se sont pas assez vendus, et bien forcément ils sont très compliqués et forcément, et bien ils sont super chers sur internet. Là c'est le guide de Tomb Raider Trilogy, juste ici. Nous avons également le guide de Elle est Noire, un super jeu d'enquête, franchement faites-le. Là c'est le guide de Mario Galaxy 1, par contre celui-là il a pris un peu l'eau et regardez-moi ça. C'est tout gondolé, alors ça c'est dégueulasse pour un collectionneur ultra puriste. Moi ça va, je gueule pas trop mais c'est assez chiant. Là c'est le gros pâté pour le guide de World of Warcraft Mist of Pandaria. Hop là. Ici c'est le guide de GTA Liberty City Story. Là c'est le guide de Star Wars Pouvoir de la Force 2. Même pour 2 € j'en voulais pas, mais il avait bradé à 75%, donc ce qui faisait 50 centimes. Là je me dis, je vais le prendre. Là c'est le guide, un très joli guide d'ailleurs, un beau design pour Uncharted 3, l'illusion de Drake. Là c'est le guide de Gran Turismo 4, bien blanc comme la jaquette, comme les cuvettes de mon chiotte, quand ils sont pas sales. Là c'est le guide de Super Paper Mario. Ici le guide de Resident Evil 5. On continue avec le 5, avec le guide de PES 5. Qu'est-ce que je fous avec ce guide? Parce que je l'avais trouvé à 50 centimes et je l'avais acheté pour faire une collection troll. Là c'est le guide de Portal 2, le collector édition guide. Ils avaient juste sorti un truc comme ça, donc c'est pour ça que j'ai vu le truc, j'ai dit putain c'est joli, allez je prends. Ouais c'est joli, je prends, voilà. Et si j'ai envie de le lire, moi je le possède. Là c'est le guide de Final Fantasy Crystal Chronicles. J'ai pas mal de guides de Final Fantasy et des guides de Metal Gear quand je regarde, puisque là c'est le guide de Metal Gear Solid 2, Son of Liberty, le guide officiel. Là c'est le guide complètement destroy du premier Metal Gear Solid. Nous continuons avec le guide de GTA San Andreas. Je sais pas s'ils ont sorti un guide de GTA Vice City, j'ai pas souvenir. Là c'est le guide de Halo Reach, juste ici. Ici nous avons le suprême guide de Secret of Evermore, celui qui était fourni avec le jeu lorsque vous l'achetez neuf. De toute façon je vous l'ai montré lors du déballage de 2 colis de haute qualité, je l'ai montré sous blister. Là c'est le guide de Diablo 3, le Reaper of Souls. Et là c'est le guide de Diablo 3. Là aussi, mais regardez-moi ces prix là, quand vous voyez moins 90 sur un prix qui était de 20 € de base, ça fait 2 € le guide, je pense que vous en profitez. Là il était à combien? Ah bah il était à 2 € là aussi. Ici nous avons le guide du dernier Tomb Raider. Non, je me trompe, pardon. C'est l'avant-dernier Tomb Raider. Hop, le dernier c'est Rise of Tomb Raider. Là c'est le guide de Watch Dogs, là aussi c'était moins 90. Hop, j'en profite. Alors voilà, ça je pense... Ouais, je crois que c'est l'unique guide en anglais, puisqu'il n'est jamais sorti en édition française, c'est le guide de Sonic Adventure 2 Battle. Non, excusez-moi, pas Battle.
Sonic Adventure 2, puisque c'était un guide sorti pour la Dreamcast. Et la version GameCube, il s'appelle Battle. Là aussi, c'est pas mal, je trouve. Dommage que c'est en anglais. Bon, fou un peu. Là, c'est le guide de StarCraft, Earth of a Swarm. Ouais. Accent de merde. World of Warcraft, Cataclysme. Nous continuons avec le guide des Urbs, les Sims in the City. Le guide de Conflict Desert Storm 2. Là, tous ces guides, je les avais trouvés à 1€ pièce dans un vide-grenier l'année dernière. C'était le même vide-grenier, j'avais trouvé le Soul Calibur 2 sous blister sur GameCube. Là, c'est le guide de Burnout 3, Takedown. Le guide de True Crime, Street of LA, Los Angeles. Le guide de 007 Kit ou Double, un petit peu décevant par rapport à Nightfire ou Espion pour Sim, mais on est passé d'un FPS à un TPS, donc c'est pour ça qu'il m'a un petit peu déçu. Le guide de Assassin's Creed Brotherhood, on continue avec le guide de Assassin's Creed Révélation. Le guide de Batman Arkham Knight. Alors là, je remercie une nouvelle fois les personnes qui m'ont prévenu de ces guides à prix réduit à Nose, à 3€. Donc il y a eu Batman Arkham Knight, et il y a eu le Assassin's Creed Rogue, ainsi que le Far Cry 4. Celui aussi, j'étais content d'avoir trouvé. Le petit guide officiel de Call to Power 2. Un énorme jeu auquel j'avais énormément joué lors de ma période PC. Je fais un gros coucou à un abonné qui m'a vendu ce guide lors d'un vide-grenier. Est-ce que tu te souviens si tu regardes cette vidéo? Le guide de Call of Duty Advanced Warfare. Et ouais, il est dans mes petites collections et ça me fait plaisir. Le guide de Jack 2, hors la loi, sur aussi à faire absolument ce jeu, pas fait. Et je vous montre peut-être mon guide préféré si on enlève le Silent Hill 4 The Room. Et en plus celui-ci, il est très compliqué à trouver maintenant comme il y a eu la sortie du 4. Fallout. Fallout, excusez-moi. Non mais je dis exprès Fallout parce que j'ai toujours appelé le jeu Fallout. Le guide officiel. Ça aussi c'est Piggyback. Je sais pas si c'est Piggyback. En plus, je l'ai eu à un bon prix, j'ai eu à 7€. Et d'ailleurs, il faudrait que je le feuillete un peu plus. Voilà, c'est toutes les quêtes annexes, toutes les bonus, les trucs et astuces du jeu. Enfin voilà, donc du coup, je vous ai montré toute ma collection de guides. C'était une petite vidéo sans prise de tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.